Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente la réalisation de cet outil à texturer qui va vous permettre de faire des textures sur le bois, comme vous pouvez le voir avec un petit zoom. Voilà, vous allez pouvoir faire ce genre de choses avec cet outil qui est en réalité un bout de cuivre, un aimant, un roulement et une fraise interchangeable de 6 mm. Donc voilà, je vous présente ça. Alors pour réaliser un outil à texturer, il va vous falloir plusieurs choses. Donc un petit bout de bois, une branche de frêne pour faire un manche. Il va falloir un bout de tuyau, alors un bout de tuyau de cuivre de 10-12, 10 mm intérieur, 12 mm extérieur. Il va vous falloir des petits aimants qu'on trouve par quelques euros la cinquantaine. Ils ont un diamètre de 10. Alors pourquoi 10? Parce qu'ils vont pouvoir rentrer dans le tube. Ensuite, vous allez avoir besoin de roulements. Un petit roulement, c'est pareil, ça s'achète par 10 à une dizaine d'euros. Ça revient à moins d'1 € le roulement. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous prenez des roulements à aiguille et vous allez utiliser des mèches, des fraises plus exactement, avec une queue de 6 mm. Et donc, vous avez compris, l'idée c'est quoi? Donc, vous mettez les roulements à aiguille, des aimants qui vont tenir le tout, et tout ça va venir s'enfiler dans un tube qui lui-même va être dans un manche. Donc, c'est ce qu'on va réaliser. Alors, il y a une autre variante de cet outil-là à texturer. Je trouve moins bien parce que il fait des textures un peu trop petites. C'est vraiment pour des toutes petites pièces. C'est lorsque vous utilisez des petites mèches à Dremel comme ça. Alors les mèches à Dremel, elles ont des queues de 3,2 mm à peu près. Ça fait ça fait exactement 1/8 de pouce. Donc vous avez pareil des roulements. Alors là, ce sont plus des roulements aiguilles, ce sont des roulements standards qui font 10 extérieurs et 3,2 intérieurs. Donc ça vous permet d'enfiler votre mèche dans les roulements. Et là, pareil, vous mettez des petits aimants de 10 mm au bout. Et tout ça, vous le mettez dans un tube, comme d'habitude. Alors, ça, c'est bien, si vous voulez. Ça marche bien aussi, mais je trouve que la texture est un peu plus petite. C'est un choix. L'outil fonctionne bien. Des fois, on a plus facilement des petites mèches de 1/8 de pouce, 3,2, plutôt que des mèches de 6 comme ça. Les mèches de 6, ça coûte, vous voyez, quand vous bricolez, ça coûte une dizaine d'euros l'ensemble, tout format. Donc on va essayer de faire cet outil-là, et je vais vous montrer comment ça fonctionne après.
Bon voilà, on a un manche. Donc je vous donne une petite astuce. Donc ici évidemment ça va être là comme ça. Et ça monte sur la table. Et donc ça évidemment ça va être à l'intérieur. Hein, et on va mettre un point de colle. Mais vous voyez qu'il faut quelque chose pour caler. Donc une fois que vous avez fait votre tube à peu près à 10 cm, en fait je vais mettre un petit bout de tourillon. Alors si vous n'en avez pas, vous tournez un petit quelque chose. Et donc je vais aller caler ma hauteur finale directement en mettant un tourillon dans le tube. Et si vous voulez, en coupant ici, je vais arriver plein à l'intérieur et je vais juste avoir besoin de mettre un tout petit point de colle en haut pour éviter que le premier roulement s'en aille. Bien, ils bougeront pas beaucoup parce qu'ils sont aimantés hein, avec le petit aimant. Donc c'est histoire de bloquer l'ensemble parce que vous pouvez pas mettre de la colle, il y a les roulements quoi. Donc faites très attention, bloquez pas les roulements avec de la colle. Donc l'idée c'est vraiment de venir mettre, voilà, ça ici. Donc je vais couper ça là. Voilà. Le fin du tourillon. Oui, je suis pile poil. Et maintenant dans le manche, tout s'emboîte puisque j'ai fait un trou de forêt au bout. Voilà, tout est bon. Il y a juste à mettre un peu d'époxy pour tenir le tube, pour éviter tous les jeux. Un tout petit point d'époxy au bout ici, pour éviter que le roulement s'en aille. Et vous voyez, c'est un outil sur roulement qui va nous permettre de faire du texturage. Donc je colle tout ça. Vous voyez, là ça tient pas évidemment. Donc je colle tout ça. Les aimants, vous pouvez mettre un peu d'époxy, ça va pas gêner, ça va rien bloquer. Surtout, bloquez pas les roulements. Voilà. Voilà l'outil. Après, le manche, vous le faites à la taille que vous voulez, ça dépend de vos mains. Donc exactement le même concept. Si vous voulez travailler avec de la fraise type mini perceuse Dremel en 3-2, hein, donc c'est exactement la même chose. Et voilà, vous allez avoir exactement le même phénomène. Hein. Donc là, il y a un peu plus de jeu dans ce roulement là, bon, ça peut arriver. Donc avec un petit peu de colle, ça bougera pas, quoi. Donc vous faites ce que vous voulez. Donc moi je continue sur mon outil en 6 mm. Voilà. Vous voyez cette texture, et donc elle va varier, cette texture va varier en fonction de l'angle. Vous voyez, vous avez un pas entre chaque dent là, et donc plus vous allez l'incliner, plus vous allez ouvrir. Je vais essayer de vous le faire un peu ici, beaucoup plus ouvert. Vous voyez, on n'a pas du tout le même. Suivant l'angle d'ouverture, vous allez avoir
schéma différent. Vous pouvez faire ensuite soit donner un petit coup de peinture et reponcer, ce qui va vous faire une texture colorée. Alors vous voyez là, attention au sens des dents, donc il faut toujours que ça vienne mordre. Vous voyez, là, ici ça vient mordre. Si je le mets là, à moins que la fraise soit symétrique, ce qui est rare, ça va pas mordre. Là ça va rouler. Vous voyez, c'est sur roulement, donc il n'y a vraiment aucun risque, hein, ça peut faire quelques tours. Hein. Donc, vous voyez, je réessaye de côté comme ça. Vous voyez, j'ai fait un petit texturage ici. Donc, on peut faire un peu tout ce qu'on veut, quoi. Plus haut, comme ça. Vous voyez, un texturage différent. Donc, vous pouvez mettre ça sur ce que vous voulez, quoi. Donc, soit sur des côtés de vase, de bol, Vous avez pas mal de démonstrations de ce genre d'outils parce que c'est vendu assez cher en modèle officiel, donc pas mal d'exemples de texturage avec ce genre d'outils. Vous pouvez regarder ça, vous cherchez outils à texturer. Hein, c'est pas moi qui ai inventé ça, il y a plein de modèles différents. Alors j'en ai jamais vu avec des roulements à aiguille, mais bon, c'est pas mal. Alors après on peut changer les fraises. Vous voyez, j'ai des fraises qui sont plus boules, comme ça. Donc ça, je vais vous donner un exemple. C'est vraiment des fraises standards hein, qu'on trouve à 10 € l'ensemble. Donc on peut faire un petit creux avant, je vais vous montrer ça. Vous pouvez préparer comme ça un genre de petite gorge. Vous voyez, avec l'aimant, c'est pratique, hein, ça tient bien, hein, ça ne bouge pas, ça ne sort pas. Et tant que vous le mettez en appui, en pression, dans le bon sens, ça ne peut pas sortir, quoi. Vous avez vu? On peut faire des très très beaux effets. Alors, on peut zoomer un peu si vous voulez. Vous voyez le genre d'effet que vous pouvez faire. Et donc, ce qui se fait souvent, c'est que pour finir, en général, bien finir une texture comme ça, les bords sont jamais parfaitement bien. Donc en général, on va venir faire une petite rainure. En général, vous entourez la texture d'une rainure et ça fait un effet très pro, quoi. Comme vous voyez. C'est vraiment un système qui peut donner un bon effet. Donc je vous laisse imaginer évidemment tout ce que vous pouvez faire en mettant de la couleur dedans. Vous reponcez, la couleur va rester, vous allez avoir un effet deux tons. Vous pouvez faire des belles choses, donc je vous laisse imaginer tout ça. Hein. Je laisse libre cours à votre créativité. Et voilà ce qu'on peut faire. Donc si un jour vous voyez une de mes créations, peut-être que j'aurai une petite texture dessus, on verra ça. Allez, à bientôt sur ma chaîne.